Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Alice Léonard, j'ai 17 ans et je suis actuellement étudiante au sein de l'Institut Sainte-Marie d'Arles. Mes options sont le latin, l'allemand et je suis également en immersion anglais. L'année prochaine, je souhaiterais me lancer dans des études de communication afin de déboucher à terme sur le journalisme. J'aimerais beaucoup, par exemple, travailler pour un média anglophone en tant que correspondante à l'étranger ou reporter. Mais bon, ça est encore pour dans quelques années. Concernant mes hobbies, je fais de l'équitation depuis maintenant quelques années et je fais aussi régulièrement de la compétition. Je fais un petit peu de course à pied de temps à autre, même si il ne vaut mieux pas me demander de courir un marathon. J'écris aussi un peu à mes heures perdues, si je puis dire, et j'ai déjà participé à 2 concours de Noël, tout comme ma camarade Chloé Declerc qui est déjà passée ou va passer devant vous. Voilà, je crois avoir tout dit. J'espère que ce petit résumé a pu vous donner un aperçu de ma personnalité. En tout cas, je vous souhaite une agréable soirée. Fermez les yeux et imaginez-vous dans un hôpital. Des murs blancs vous entourent, une odeur de gel désinfectant flotte dans l'air, et seul un silence pesant règne. Soudain, un cri retentit, fort et strident. Ce que vous entendez, c'est celui qui annonce, ce cri que vous entendez, c'est celui qui annonce le début d'une nouvelle vie. 3 mots. Naissance, bonheur, soulagement. Changement de décor. Vous quittez l'hôpital et vous vous retrouvez au milieu d'un vacarme étourdissant. Des cris fendent l'air comme porteurs d'une mort certaine. Une odeur de sang emplit l'air, alors que vous apercevez un bras dépassant les décombres, juste à côté de vous. Une bombe vient de tomber. 3 mots. Souffrance, peur, désespoir. Encore une fois, vous changez de décor. Vous entendez des pleurs étouffées, accompagnés d'une odeur de fleurs et de terre fraîchement retournée. Retournez autour d'un cercueil tout juste déposé. 3 mots. Mort, tristesse, deuil. Voilà, mesdames, messieurs, les 3 épisodes, bien que succincts, de la vie d'un, ou plutôt devrais-je dire des hommes, selon Voltaire. Et oui, selon ce grand philosophe, assez pessimiste, vous me l'accorderez, sur la condition de l'existence des hommes se résume ainsi. Ils naissent, ils souffrent, ils meurent. Voilà un programme réjouissant, allez-vous me dire. Et vous vous posez alors sûrement cette question. Est-ce que l'homme, avec un grand H, ne serait pas un peu plus que juste un être doué de raison, mais cependant souffrant continuellement en attendant sa mort? Eh bien moi, je dirais que si. L'homme est bien plus qu'un être destiné à souffrir. Vivre. Voilà ce qui manque à cette citation, ce que Voltaire a omis de dire, d'écrire. Ils naissent, ils vivent, souffrent et meurent. Car oui, nous vivons bel et bien, et je ne veux pas dire vivre au sens scientifique du terme, qui stipulera alors que nous sommes tout simplement des organismes constitués de cellules, respirant et bougeant. Non, ce que je veux dire par là, c'est vivre au sens complet. Nous rions, nous pleurons, nous apprenons, nous ne cessons de nous relever lorsque nous tombons. Nous avançons malgré les difficultés. Nous faisons mille et une actions au quotidien qui font que nous vivons et non que nous subissons notre existence. N'êtes-vous pas d'accord? Et comme nous vivons, eh bien, par extension, nous nous ressentons. Nous aimons ardemment, détestons avec passion. Il existe pléthore d'histoires et d'événements historiques témoignant de la puissance des sentiments. Je vais choisir la guerre de Troie, mythiquement mythique, littéralement, comme exemple. Plongez-vous dans la Grèce antique. Un jeune prince troyen, du nom de Paris, tombe éperdument amoureuse d'une jeune princesse grecque, Hélène, déjà mariée. Aïe aïe aïe, les problèmes arrivent. Leur passion étant réciproque, ils s'enfuirent un soir, une fois le soleil couché. Cette fuite et trahison mit le mari d'Hélène dans une colère terrible. Il jura alors de ramener celle qui l'aimait, celle qui autrefois l'aimait, même si pour cela, la guerre devait être déclarée. Bon, je ne vais pas vous conter le reste de l'histoire,
car ce serait un peu long, et puis je suis sûre que vous la connaissez tous. Ce qu'il faut retenir, c'est que les sentiments comme l'amour, la haine, la trahison ou encore la passion font partie inhérente de notre essence, et donc de notre existence. Nous faisons donc bien plus que souffrir, contrairement à ce que disait notre cher philosophe français. Cependant, ce n'est pas tout. Et oui, si nous ressentons, nous crions et imaginons aussi. Il y a de cela des siècles, des pinceaux de certains peintres sont nés des merveilles sans pareilles, comme la Joconde ou la liberté guidant le peuple, reflétant alors une société engagée, enragée, regrettant une société pleine d'idéaux et d'espoir. Plus récemment, pour quand même donner un exemple un peu plus actuel, se déroulait la cérémonie des Oscars, remettant des prix à des acteurs émérites, poussés au nom de la passion devant nos écrans de télévision. En bref, nous dessinons, jouons, chantons, que ce soit individuellement ou collectivement. Mais nous collaborons également. Nous mettons sur pied des initiatives, comme par exemple les Nations Unies. Nous créons des associations comme les COP, afin de défendre l'environnement, nos idéaux et espoirs. De plus, nous luttons pour défendre ce en quoi nous croyons. Rappelez-vous, il y a plus de 200 ans de cela, un certain peuple belge se levait pour défendre ses idéaux face à un certain peuple hollandais. Nous sommes complexes, nous sommes parfois abîmés, ébréchés, fatigués, mais nous vivons sans cesse, avec acharnement, sans jamais subir notre existence, comme Voltaire le suggérait. Alors, retenons cela. Ils naissent, ils vivent et ils meurent. Nous souffrons peut-être, mais notre existence est loin de se résumer à cela. En tout cas, je le crois. Je vous remercie.